Salut, bienvenue dans cette vidéo. Tout le monde aime l'Afrique, mais personne ne veut y rester ou personne ne veut y retourner. Je suis Martin Toucom et dans cette vidéo, nous allons un peu parler d'un autre sujet que l'agro-pastoral. En fait, c'est un nouveau format que je souhaiterais tester avec vous et je souhaiterais vivement avoir votre avis en commentaire pour voir si nous devons continuer dans cette lancée-là ou bien nous devons juste nous concentrer sur l'agro-pastoral. Alors, j'ai fait un petit sondage auprès des gars de la diaspora pour ceux qui sont partis étudier, pour ceux qui ont immigré. Pourquoi est-ce qu'ils ne souhaiteraient pas rentrer en Afrique? Beaucoup évoquent les problèmes, les services sociaux de base, comme la santé, comme les routes, comme l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau et autres. Mais même pour ceux qui souhaiteraient bien venir faire le tourisme en Afrique, certes, il y a les problèmes sécuritaires, mais beaucoup évoquent le problème de logement. Alors cette semaine, après avoir passé 3 jours dans cet hôtel Relax Palace, dont le promoteur a bâti en 2 pièces en partant des riens, j'ai dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo avec vous pour vous dire que c'est possible. C'est vrai que c'est difficile, mais si tu veux réaliser les belles choses, il va falloir prendre des risques. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et dire que nous voulons changer les choses. Alors, pour ceux qui ont la vision de l'entrepreneuriat, vous verrez que chaque problème représente une opportunité d'affaires pour vous. Et vous savez, le continent qui a le plus de problèmes, c'est le continent africain. C'est la raison pour laquelle vous voyez tout le monde part vers l'Afrique, sauf les Africains. Est-ce que nous allons rester les bras croisés pour être les locataires chez nous dans 10-20 ans? Non, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas rester et dire que nous allons attendre sans rien faire et espérer un miracle du ciel. C'est à nous de batailler dur pour pouvoir arracher notre part de gâteau dans cet environnement-là. Est-ce que ça serait facile? Certainement pas, parce que rien n'est facile dans la vie, mais tout est possible. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo pour dire à la communauté africaine que vous avez identifié un problème en Afrique qui représente une opportunité d'affaires pour vous. Si l'Afrique vous tient vraiment à cœur, si vous voulez vraiment vous faire de l'argent, revenez investir en Afrique. Vous voyez, avec la nouvelle donne mondiale, la pandémie du corona, avec les confinements partout, tout le monde pensait que l'Afrique, ça allait être l'hécatombe en Afrique. Mais la nature, l'avantage que l'Afrique a également, c'est que la nature nous a bénis. Vous voyez, presque tous les continents sont confinés aujourd'hui, mais nous continuons à vaquer à nos occupations comme de rien n'était. Pour vous dire, en fait, c'est une manière de vous dire que tout n'est pas noir en Afrique. Il y a aussi de très belles choses qu'il va falloir exploiter. Alors, arrêtez de vous plaindre, essayez de voir dans quelle mesure vous allez revenir en Afrique investir. Mais est-ce que vous devez alors investir en aveuglette? Non, 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 non. Comme je vais vous prendre le cas de ce promoteur, lui, il n'a aucune expérience dans l'hôtellerie. Mais il a pu construire, il a pu mettre sur pied un hôtel de 4 étoiles aujourd'hui. Il n'a pas de formation en hôtellerie, il n'a jamais travaillé dans l'hôtel. Il n'a aucune expérience là-dedans. Il faut tout simplement identifier les structures qui peuvent vous accompagner. Que ce soit déjà sur le plan de formation dans le domaine de l'hôtellerie, que ce soit sur le plan de la construction architecturale déjà, après la mise en place, la décoration et autres. Parce que dans le secteur de l'hôtellerie, en dehors des bâtiments, il faut un service de qualité, en passant déjà même par la décoration à l'intérieur, parce que ce sont les choses ce sont les détails qui comptent. Donc, que ce soit dans le secteur de l'hôtellerie, que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur scolaire, il y a énormément à faire en Afrique. Il y a énormément à faire en Afrique. Si vous avez trop peur, mettez-vous en groupe. Mettez-vous en groupe et revenez investir en Afrique. Si vous ne voulez même pas venir rester en Afrique, essayez de voir dans quelle mesure venir y investir. Il y a de l'argent à se faire. Vous allez voir que ce soit dans le secteur agricole, que ce soit dans le secteur de distribution ou dans le secteur de l'hôtellerie. Tout le monde y va, sauf les Africains. Dans l'agriculture aujourd'hui, on a même fait récemment un classement des pays où les Chinois ont le plus de terres. Et les Africains sont là. Personne ne veut aller au champ, mais après ils vont dire que nos gouvernants ont vendu nos terres. La nature a horreur du vide. Ça voudrait dire que lorsqu'il y a du vide, quelqu'un doit l'exploiter. Et ce n'est que ça que les autres ont compris et nous refusons de comprendre. Dans le secteur de la distribution, c'est la même chose. Nous avons les Libanais, nous avons les Français qui s'installent de plus en plus en Afrique. Et entre-temps, que faisons-nous? Rien. Rien. C'est à nous d'agir. Dans le secteur de l'hôtellerie, n'en parlons plus. Il y a plusieurs pays africains où les gars sont locataires dans leur propre pays. Ça voudrait dire qu'il y a 5 hôtels, 5 étoiles et aucun n'appartient à une entreprise du pays. Donc, ce sont tous les entreprises expatriées qui ont ces hôtels-là.
Si nous restons tranquilles, ça va continuer. Et dans 15 ans, nous serons locataires sur notre propre continent. Mais si nous nous mettons ensemble et nous essayons de faire quelque chose de bien, ça serait magnifique. Et je sais que c'est possible parce que vous avez ce potentiel-là. D'ailleurs, même quand on regarde la diaspora africaine, nous regroupons la majorité des meilleurs talents dans plusieurs domaines. Ça voudrait dire qu'en mettant ce talent-là au service de l'Afrique, il sera très facile pour nous de quitter facilement de plus l'infini même à plus de 10. Ça voudrait dire qu'en 10 ans de faire ce que les autres ont pris 100 ans pour le faire. Mais pour l'autre là, il faut que nous utilisions un peu un esprit de panafricanisme parce que je sais que ça demande beaucoup de risques, ça demande beaucoup de sacrifices. Déjà pour ceux qui ont pris la décision de rester, moi je les encourage, je les admire, c'est pas facile. Moi, nous on va rester, on attend. On sait qu'il y a des opportunités, on sait que ça serait dur, mais on va se battre pour saisir ces opportunités-là. Mais nous avons besoin de vous pour nous accompagner dans cette démarche-là. Nous avons besoin de vous parce qu'une seule personne ne peut pas construire l'Afrique de demain. Nous avons besoin de vous pour nous accompagner dans le développement économique de l'Afrique. Il y a nos frères qui ont choisi le segment de la politique. Mais vous savez que la politique et l'économie, les deux vont ensemble. Aujourd'hui, nous nous plaignons que nos dirigeants ne prennent pas les bonnes décisions pour nous. Or, quand nous regardons notre assiette fiscale, elle est constituée principalement des multinationales étrangères. Si demain nous souhaitons que nos dirigeants prennent les bonnes décisions pour nous, c'est à nous aujourd'hui de mettre un tissu économique solide. Pour que demain, ceux qui se battent aujourd'hui, dans 5, dans 10 ans, dans 20 ans, quand ils arrivent aux commandes, qu'ils aient la force, qu'ils aient cette possibilité de prendre les bonnes décisions. Parce que l'assiette fiscale, alors là, sera constituée au moins à 50% de nos contributions à nous, des contributions issues de nos différentes entreprises. Certes, en venant investir, tu ne réussiras pas. Mais le plus grand regret que tu peux avoir, c'est de ne jamais essayer. Pourquoi ne pas essayer? D'après tout, c'est ton continent. Si tu es déjà à l'abri du besoin, cherche un capital risque que tu pourras investir en Afrique. Cherche un capital risque que tu pourras investir en Afrique. Même seulement pour tes frères, pour tes parents qui sont restés là. Mais j'aimerais terminer par le secteur de l'hôtellerie sur lequel j'avais voulu, en fait, pour la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo principalement. C'est un secteur plein de potentiel. Mais si vous regardez la répartition des revenus touristiques au monde ou des destinations touristiques, l'Afrique n'en fait pas partie. Bon, comme d'habitude, notre part n'est pas significatif. Pourquoi ne pas bosser ce secteur-là? Et pour bosser ce secteur, ça passe par la mise en place des infrastructures comme ce que vous voyez derrière moi. C'est-à-dire les hôtels de qualité, avec un service de qualité. Pouvoir rassurer les gars que quand vous partez, quand vous prenez la route de l'Afrique, vous serez bien logé, vous serez bien mangé. Et que surtout, vous serez logé chez votre frère, quoi. Donc vous serez logé, c'est un Africain. Et c'est que nous avons toutes ces attitudes-là, que ce soit dans le domaine des services, dans le domaine des décorations, que ce soit dans le domaine d'affinité, dans le service, ou que ce soit dans le domaine architectural ou de construction. Vous avez la possibilité de mettre sur pied de très grosses structures. Mettez-vous ensemble, travaillez en collaboration. Nous avons un potentiel touristique, mais si nous ne l'exploitons pas, bon, bientôt, les autres vont l'exploiter pour nous. D'ailleurs, vous le voyez, je pense quand même que vous essayez, avec la digitalisation, il y a de plus en plus les jeunes Africains qui dénoncent ce comportement-là. Ils sont de plus en plus nombreux et ça nous permet d'avoir accès à ces informations-là et de comprendre que si nous fuyons notre continent, il y a d'autres qui essayent de développer cela avec nous. Alors pensez bien à ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Il y a beaucoup à faire en Afrique, mais est-ce que vous êtes prêts à le faire? Est-ce que vous êtes prêts à prendre le risque? Ou bien vous allez rester par derrière et chercher les raisons? Parce que vous savez, chez nous, on dit communément que qui danse mal accuse son pantalon. Donc, si vous cherchez les raisons pour ne pas investir, ces raisons-là existeront toujours. Si vous cherchez les raisons pour investir, je vous ai donné quelques raisons dans cette vidéo, vous en trouverez bien d'autres. C'est un très grand risque, je reconnais, mais si vous voulez aussi avoir un part de gâteau, un gros part, un petit part ou un moyen part, le choix vous revient. Vous allez prendre un risque équivalent. Parce qu'il faut comprendre que tout ce que vous voulez dans la vie, il faut être prêt à payer le prix. Il n'y a rien qui se donne gratuitement. Rien, absolument rien. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, tout en espérant que ce nouveau format vous a intéressé. Mais si ça ne vous a pas intéressé, laissez votre avis en commentaire. Nous allons peut-être revoir le format ou carrément l'abandonner pour revenir en agro-pastoral.
Mais je sais qu'il y a beaucoup qui souhaiteraient investir, pas forcément dans l'agro-pastoral, mais il y a d'autres secteurs. Prenez le temps d'étudier le secteur dans lequel vous voulez investir. Si vous n'avez pas l'information fiable, essayez de vous rapprocher des structures qui peuvent vous accompagner dans ce sens-là. Certes, pour l'instant, nous accompagnons spécialement dans le domaine agro-pastoral, mais nous avons de très bonnes structures au Cameroun qui accompagnent dans d'autres secteurs, notamment dans la création d'entreprises avec l'Orage Consulting, dans l'immobilier. Donc, il y a plusieurs entreprises fiables avec lesquelles vous pouvez travailler. En cas de besoin, bon, vous pouvez nous demander et nous verrons dans quelle mesure vous permettre de détecter une bonne entreprise selon notre expérience avec cette entreprise-là. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a intéressé, bien sûr, n'hésitez pas à partager pour pouvoir toucher plus de personnes et sensibiliser la communauté africaine parce que je pense qu'il est plus que temps qu'en attendant l'évolution politique au sens littéral du terme pour l'Union africaine et autres, il faut que nous essayions de bâtir un tissu économique solide pour permettre à nos dirigeants demain d'avoir un peu plus de flexibilité dans la prise des décisions. Alors, je vous remercie en comptant sur vous pour laisser vos avis en commentaire, d'aimer la vidéo et de la partager.